mon chronomètre à 0 et on va écouter donc Damien Leland, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Donc moi je m'intéresse à un territoire un peu particulier qui a 10 millions d'habitants, 4 millions d'emplois, le premier quartier d'affaires industriel et de marché agricole d'Europe, c'est la banlieue parisienne. Donc surtout, spécifiquement à ses mobilités, avec 39 millions de déplacements quotidiens. Or, depuis l'essor de l'automobile et la destruction du réseau ferroviaire le plus grand du monde, je parle du réseau de tramway et du réseau de trains à voie étroite de la région Île-de-France, la desserte en transport en commun la plus fine de ce territoire est le bus, et 43% des déplacements sont la voiture. Sauf qu'aujourd'hui, avec le changement climatique qui est déjà bien entamé, c'est un vrai problème, ces 43% de déplacements, dans la première zone géographique, démographique et économique de France. Donc, dès lors, comment diminuer la part modale de l'automobile en Île-de-France le plus rapidement possible, puisque nous n'avons pas forcément avoir le temps, vu la rapidité du changement climatique, nous n'avons pas forcément le temps d'avoir des infrastructures, d'avoir le temps de créer des infrastructures fortes et, d'investir énormément dedans. La solution qui semble apparaître la plus facile, c'est le développement de l'intermodalité. En tout cas, c'est ce qui est le plus soutenu par les politiques régionales actuelles. Or, pour développer ces politiques, il faut analyser plus finement le territoire et notamment les pratiques intermodales déjà existantes et ce qui les influence. Premier point déjà, on parle de la banlieue, mais en fait, moi je parle plutôt des banlieues, parce qu'en réalité, il y a moins de choses qui vont relier les banlieues entre elles que les banlieues avec Paris ou que Paris avec les autres banlieues du monde. Donc, en réalité, c'est un univers très disparate et très hétérogène qu'il faudrait donc analyser spécifiquement par territoire interne. Déjà, et ensuite, vous imaginez bien que, par exemple, c'est un exemple, si vous sortez de la gare de Versailles, vous n'allez pas vous déplacer de la même manière dans la ville autour de la gare, qui est dans un urbanisme un peu type royal de l'époque Louis XIVienne, plutôt que si vous sortez de la ville nouvelle d'Évry-Courcouronnes, où on va être sur un urbanisme sur dalle. Or, le deuxième point, c'est aussi le temps. Le temps, notamment par exemple, on ne se déplace pas de la même façon entre la semaine et entre le week-end, entre le matin et l'après-midi, entre l'été et l'hiver. L'été incite un peu plus aux déplacements estivaux, aux déplacements de promenade, par exemple. Et on ne se déplace pas aussi suivant les événements historiques. Là, par exemple, le dernier, le Covid, nous l'a montré que ça avait fortement modifié toutes les mobilités franciliennes. C'est donc là-dessus que mon projet de recherche se porte, sur l'étude des particularités du temps et des lieux dans les pratiques d'intermodalité francilienne, de voir quels enjeux elles impliquent dans les aménagements urbains, notamment par une étude, par exemple, des études statistiques de fréquentation, des études géographiques aux abords des lieux d'échange et de mobilité. Alors, les gares en premier, mais il n'y a pas que les gares, parce que par exemple, les stations de bus rentrent aussi en compte. Sur ce, merci à tous. Merci.